pays africains s'estiment maltraités par les agences de notation financière. Sur les 32 pays notés par Moody's, Fitch et Standard & Poor's, 30 sont classés dans la catégorie spéculative. Certains y voient le reflet d'un biais négatif, quand les agences, elles, assurent agir en toute objectivité. Les agences de notation seraient-elles trop sévères vis-à-vis des pays africains? Telle est la question. Pour ces derniers, l'affaire est entendue. Les Big Three, c'est-à-dire Moody's, Fitch et S&P, évalueraient avec un biais négatif le risque crédit entre guillemets des économies africaines, autrement dit, leur capacité à rembourser leurs dettes. Ce faisant, elles pousseraient les taux d'emprunt à la hausse, au point parfois de leur fermer l'accès au marché. Le débat s'est ouvert à la faveur de la pandémie de Covid-19, alors que se multipliaient les dégradations des notes des pays africains. Il regagne en vigueur à l'heure où une partie du continent est menacée par le manque de liquidités et le surendettement. L'évaluation qualitative actuelle ne reflète pas fidèlement nos économies. C'est désolé, mi-mars, la ministre de l'économie du Sénégal, Oulimata Sarr. Celle-ci exprimait, en marge de la publication d'un rapport du Programme des Nations Unies pour le développement, en abrégé PNUD, selon lequel des notations des crédits plus objectives permettraient aux pays africains d'emprunter plus souvent et moins cher, de quoi leur faire économiser près de 75 milliards de dollars, l'équivalent de 80% des besoins annuels d'investissement de l'Afrique, selon les calculs du PNUD. Sur les 32 pays notés par les grandes agences, seuls 2, c'est-à-dire Maurice et le Botswana, échappent à la catégorie dite spéculative. L'approche vis-à-vis de l'Afrique est très conservatrice, dénonce l'économiste sud-africain Michek Moutise, responsable d'un projet de l'Union africaine visant à aider les gouvernements à améliorer leur notation financière. Dans le reste du monde, les grandes agences privilégient souvent le wait and see, ce qui veut dire attendre et voir avant de procéder à une dégradation. Tandis qu'en Afrique, elles tentent de quantifier l'incertitude future en se montrant excessivement prudentes. Les Big Three justifient cette prudence entre guillemets par la difficulté des pays africains à lever l'impôt et à générer des recettes. Les problèmes fréquents de gouvernance ou encore l'instabilité des perspectives de croissance. On ne peut pas dire que nous regardons le verre à moitié vide, puisque notre métier est basé sur les faits. Nous les examinons, nous les analysons, et c'est à partir de cela que nous émettons une opinion. Insiste Roberto Sifon Arevalo, responsable des notations souveraines chez S&P Global Ratings. Ce dernier en veut pour preuve le ratio entre la dette publique et les revenus de l'État, passé en moyenne de 150% à 400% du PIB entre 2013 et 2020 dans les pays subsahariens bénéficiant d'une notation. Il a plus que doublé. Or, ce genre de fait n'est pas toujours pleinement pris en compte. Je n'accepte pas que l'on dise que nous ne sommes pas équitables, a aussi déclaré le 5 juin Aurélien Mali, vice-président chez Moody's, lors de l'Africa CEO Forum à Abidjan, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire. Nous avons des notations en Afrique qui sont comparables à celles de l'Amérique latine, de l'Europe de l'Est et de l'Asie de l'Est. C'est un article tiré du journal Le Monde.fr. Et donc, ce qui est intéressant dans cet article-là, c'est toujours la discrimination que subit l'Afrique. Et voyez-vous, ce n'est pas seulement sur l'aspect financier.
Des 3 grandes compagnies qui font la notation financière, je veux parler de Moody's, je veux parler de Fitch et je veux parler de S&P. La première question que moi je me pose, mais ceux qui font ça là, ce sont des humains. Ceux qui disent qu'ils sont des vrais économistes là, comme les Alassane Ouattara là. Donc à part Alassane Ouattara, il n'y a pas d'économistes, il n'y a pas d'Africains qui sont allés dans les mêmes écoles que ceux aujourd'hui qui travaillent à Moody's, Fitch et S&P. Il y en a. Mais le problème, comment se fait-il que ces personnes-là n'émergent pas au point de pouvoir apporter une contradiction? On peut dire que non, Moody's, Fitch et S&P existent déjà. Mais pourquoi ne pas créer notre propre ou même nos propres agences de notation africaines? Voilà la première question que je pose. Si moi je suppose que moi je suis allé dans une école de la finance avec quelqu'un et j'estime que j'ai les mêmes compétences, mais je peux aussi créer ma propre boîte. Ce que je veux dire, l'ensemble des économistes africains ou des financiers africains, personne ne vous empêche de créer vos propres agences de notation pour noter les Africains ou les pays africains. On me dira, mais de toute façon, c'est avec les Blancs qu'on gagne l'argent, etc. Mais c'est avec nous aussi que les Blancs viennent prendre aussi les ressources naturelles, parce que ce n'est pas gratuitement qu'ils nous les donnent. Dans la vie, là, on ne peut pas tout avoir. Et c'est là que j'invite un peu les uns et les autres à lire le livre de Schopenhauer, Le monde comme volonté de représentation. Là où il parlait du désir, si je ne m'abuse. En fait, c'est comme le désir. Dans ce monde-là, le désir, là, on est toujours entre le regret de ne pas avoir ce que l'on désirait. Et une fois qu'on a ce qu'on désire, on est dans l'ennui de ne pas avoir mieux que ça. C'est comme ça que le monde est fait. Dans ce monde-là, on n'a jamais tout. Quand tu as quelque chose, c'est que quelque chose va te manquer. Et donc, le fait de venir être là pour dire non, on note les pays africains mal, mais c'est totalement normal. Parce qu'il faudrait que on mette toujours les pays africains en retard. Puisque nous-mêmes, on accepte les standards de la Banque mondiale, on accepte les standards du FMI, qui voudrait qu'un homme qui n'a pas 1000 francs est un homme pauvre. Mais en toute objectivité, moi, je suis un Africain pur sang, j'ai mon champ, je suis là. Je n'ai même pas besoin d'avoir 1000 francs. Je suis un cultivateur, l'argent ne rentre pas chaque jour. Mais mes standards ne peuvent pas être ceux de la Banque mondiale. Pourtant, je mange 3 fois par jour. Je ne suis pas riche. Pourtant, j'arrive à me soigner avec nos feuilles africaines. Je ne suis pas riche. Pourtant, je ne dors pas dehors. Et donc, de quoi est-ce qu'on me parle? Est-ce que être riche, c'est avoir des billets de banque? Non. Si être riche, c'est avoir des billets de banque, tout le monde serait riche en Occident. Parce que eux, ils ont la possibilité de fabriquer puisqu'ils ont la planche à billets. Mais pourtant, on retrouve des misérables ici. On retrouve des gens qui dorment le long des rues. On retrouve des gens qui n'arrivent même pas à s'offrir un repas. Mais les Occidentaux n'en font pas cas. Mais c'est à nous qu'ils font la leçon et nous acceptons. Le vrai problème de l'homme noir, c'est de ne pas s'assumer. L'incapacité de s'assumer. Voilà tous nos problèmes. Et ça, il faudrait que ça change. Sinon, ces grandes institutions-là ont tout. Parce que l'objectif final, c'est quoi? C'est comment maintenir un taux d'endettement élevé. C'est de la pure politique, c'est de la pure spéculation pour pouvoir maintenir le taux d'emprunt à un niveau élevé. C'est tout. Et donc, on vient dire, dans les autres pays, est-ce que vous avez une fois entendu ces mêmes compagnies-là en train de dire les standards sur lesquels jugent les États-Unis quand ils prennent des prêts? Est-ce que vous avez une fois entendu ces mêmes institutions nous dire clairement les standards sur lesquels jugent la France, l'Allemagne et autres pays? Jamais. Alors que le pays le plus endetté du monde s'appelle bien les États-Unis d'Amérique, si je ne m'abuse. Après, je pense bien vient le Japon, etc., etc. Mais on ne nous parle jamais pour dire non, on va vous mettre dans les catégories les plus bizarres. C'est nous les Africains, on nous met pays à risque. Toi, tu dois, mais si c'est à risque, là, il ne faut pas donner. Si c'est à risque, là, il ne faut pas donner. Et donc, avant de nous accorder un prêt, on nous dit non, on nous rappelle, non, vous ne dirigez pas bien, non, dans vos pays là, je ne sais pas si vous allez payer crédit là. Bon, il peut y avoir coup d'état dans votre pays là. Et de toutes les façons même là, vos pays là même là, c'est pas sûr, hein, c'est difficile, on ne comprend pas. Mais quand vous donnez aux autres, vous dites, bon, on va vous donner le prêt, et puis après, on va voir comment vous allez gérer.
Mais c'est quelle institution qui se veut respectueuse, qui gère les pays en fonction des standards taillés sur la tête du client? Ça veut donc dire que c'est du faux et c'est juste fait pour embourber les Africains, pour les maintenir dans la pauvreté mentale et surtout financière, parce que la pire des pauvretés, c'est d'abord dans le mental. De nous faire croire que nous ne pouvons pas aussi créer nos propres standards. De nous faire croire que nous ne pouvons pas aussi nous assumer financièrement. De nous faire croire que le monde là, c'est l'argent que les Occidentaux nous donnent là qui fait le monde. Alors que c'est faux. Si c'est l'argent qui faisait le monde, pourquoi après l'argent, eux viennent derrière nos ressources naturelles? Parce qu'ils ne sont pas en Afrique pour nos beaux yeux. C'est à nous, chers Africains, de réfléchir plutôt que de nous laisser embourber et embobiner par des idées qui ne peuvent que nous tirer vers le bas.